My God, my God, my God. Dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci d'avoir acclamé l'homme de Dieu, comme on a dit, que Dieu te bénisse, le ministre de Dieu. Merci d'avoir acclamé. Maintenant, je vais te demander de célébrer le Seigneur des Seigneurs. Vous savez. J'ai été sportif de haut niveau. Et vous savez, quand on finit, quand tu fais un bon match comme ça, quand tu sors, quand on te remplace, quand tu sors, 80 000 spectateurs, 100 000 spectateurs, les gens se déplacent, ils viennent te voir. Toi seul, ils se lèvent plus. Qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez plus le match, non? Qu'est-ce qu'ils font? Un homme. Alors, quand Macron met autant dans notre pays, les présidents, c'est que Zaïre du Congo, excusez-moi, quand Mobutu passait, ou quand Fouboyi passait, qui était à Abidjan par la gamme Sokro, c'est 400 km, ça veut dire combien? Les gens s'arrêtent à Abidjan jusqu'à la gamme Sokro et ils applaudissent jusqu'à ça. Si on applaudit pour un homme, t'as pas compris encore. Un enfant qui doit savoir vivre. Amen. Un enfant vivant. Amen. Une femme vivante. Amen. Alléluia. Amen. On n'est pas là pour porter les chrétiens. Ça c'est ancien. Quand un chrétien passe, tu dois être fier. Yes. Tu sais qui tu es. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin pour dire, demande-lui, est-ce que tu sais qui tu es? Vous savez, là, je vais te dire ce matin, de reconnaître ta valeur. Alléluia. Amen. Les gens pensent que les gens ils évaluent ta valeur par rapport. Je ne parle pas de la valeur de ce monde. Ça ne m'intéresse pas. Amen. Les gens évaluent la valeur des gens par rapport à leur bien. Alléluia. Amen. Les gens évaluent la valeur des gens par rapport à leur argent. Tu as 10 millions sur ton compte, tu as une valeur. Mais moi, laisse-moi te dire ce matin, je m'en fous de ta condition. Yes. Amen. La valeur, elle vient de qui t'a créé. Amen. Si on met par exemple 4 téléphones, d'accord? Vous voyez, il y a des petits téléphones là. Si on met, c'est quoi le dernier iPhone là? 12. Il y a pas Pro, il y a pas quoi. Si on met là, tu vas choisir quoi? 12. Pourquoi? Parce que c'est iPhone. Ça cause de iPhone qu'on dit ça, c'est la valeur. Tout à fait. Ça veut dire que le nom de iPhone, non, tu n'as pas compris encore. On ne sait pas combien ça coûte, mais c'est parce que c'est iPhone. Tout à fait. Donc ta valeur, c'est parce que tu es créable. Tu as été créé par le Dieu tout-puissant. Amen. Donc tu dois reconnaître celui que tu adores. Alléluia. Amen. Cette terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Je bénis Dieu pour vos vies. Je veux bénir Dieu pour la vie et vous asseoir. Amen. Dans la présence du Seigneur. Je veux d'abord bénir Dieu pour la vie. Je ne peux pas commencer à apporter, à être un canal par lequel Dieu va utiliser pour nous bénir, pour nous fortifier, pour nous exhorter ce matin, sans bénir Dieu, ce Dieu-là tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Je bénis aussi Dieu pour la vie du pasteur Jacques. Bénis Dieu pour la vie de son épouse. Des personnes humbles. Alléluia. Amen. Je veux qu'on dise merci à Dieu, acclame Dieu pour leur vie. Amen. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, c'est son humilité qui m'a marqué. Amen. Il a insisté, mon épouse et moi, il nous a invités chez eux à la maison. Franchement, on a été bénis. Manger, depuis cette fois, j'ai jamais mangé comme ça. Yes. Alléluia. Oui, j'ai mangé, puis j'ai dit, bon, prochainement, comme je sais où tu habites,
J'ai passé, il fait comme si je suis perdu. Maman, je suis perdu. Elle veut que j'ai préparé manger. Amen, amen. Tellement le jour-là, elle a préparé avec amour. Alléluia. Amen. Je vais bénir Dieu aussi pour ta vie. Quand tu es assis ce matin, pour le sélectionner, je vais bénir Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen, amen. Je vais bénir Dieu aussi pour la vie. Vous savez, la Bible dit, Dieu parle mieux que... Je vais bénir Dieu pour ma côte. Amen. Quand on sortit, je était bien habillé, il dit, ah, franchement, tu t'es mal habillé. Alléluia. Alléluia. Je rends gloire à Dieu pour nos vies. Elle a dit une chose très importante. Vous savez, Dieu révèle, Dieu révèle ses enfants. Il passe par tout et chacun pour les bénir. Elle a dit une chose très, très importante ce matin. Et c'est ce qui sera mon thème ce matin. Mais avant de parler de mon thème, madame, c'est une chante. Elle va quand même, tu vas quand même dire, on va dire, tu vas dire, c'est dans le tempo de mon thème. Parce que hier, quand le pasteur m'a appelé le vendredi, il m'a dit, pasteur Serge, tu dois prêcher. Aïe, c'est vrai. Il m'avait depuis toi. Il dit, mais ça, c'est vrai. Donc j'avais des thèmes, et j'étais sur un thème. C'est hier. Il me dit, mais tu as ton thème? J'ai dit oui. Et puis le Seigneur était assez puis il me dit, mais maman, voilà ce que je me dis. Voilà ce que Dieu me dit. Il dit, mais oui, c'est vrai. Donc elle m'a aidé à trouver le thème. Donc si tu m'as aidé à trouver le thème, tu vas m'aider à m'introduire dans mon thème. Alléluia. Parce que le pasteur Jacques, il a insisté pour que je sois là ce matin. Donc on va insister. Tu es chanteur de l'Éternel. Alléluia. Et puis tu es caché pour ça. Tiens maman, viens. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour toi là. C'est pas quelqu'un qui a venu célébrer. Comme les hommes là, célébrez pour vous. S'il y a une femme qui l'a dit à ton mari, célèbre-moi. Alléluia. Tu vas l'accompagner. Elle va peut-être que tu. C'était un chant pour dire merci à Dieu. Parce que c'est mon thème de ce matin. Mon thème de ce matin. Oui. Comme il a dit, c'est un chant qui dit simplement merci au Seigneur, mais c'est en bété de la Côte d'Ivoire. Il est tout simple. La go ayo, nyomusu nyo ayo. La go ayo, nyomusu nyo ayo. La go ayo, nyomusu nyo ayo. Le, amokangrie. La go ayo, nyomusu nyo ayo. La go ayo, nyomusu nyo ayo. La go ayo ka, nyomusu nyo ayo. Amokangrie, uye wala zibo. Alléluia. Donc, pasteur Jacques, avec la production, on va ta place de là. Alléluia. C'est une prophétie. Alléluia. Tu vas m'accompagner un peu. Moi, je ne suis pas fort comme elle, mais doucement. C'est dans le même tempo. Dis-lui merci, merci. Dis-lui merci. Merci. Ma soeur, dis-lui merci.
merci. Merci. Dis-lui merci. Merci. Mon frère, dis-lui merci. Merci. Dis merci à Jésus-Christ. Je dis, dis-lui merci. Merci. Alléluia. Dis-lui merci. Merci. Alléluia. Alléluia. Je disais tout à l'heure, quand le pasteur Jacques m'a dit, tu dois prêcher vendredi ou jeudi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire à ton peuple en cette fin d'année? Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre soeur a dit tout à l'heure, la chante de l'Éternel a dit tout à l'heure, à cette fin d'année, qu'est-ce que tu peux dire à l'Éternel? Si ce n'est que merci. Amen. Si ce n'est que merci. Vous savez, c'est pour ça Blanc il a créé ce mot-là. Merci. Derrière merci, il n'y a rien en cause. Alléluia. Amen. Il fait un grand cadeau, hein, pasteur? Merci. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai, mon thème c'est merci, mais le vrai thème, mon vrai thème, tu penses que c'est normal. Dis à ton frère, tu penses que c'est normal. Non, dis à quelqu'un, tu penses que c'est normal. Ok, bon, tu vas regarder 3 personnes, tu vas dire, tu penses que c'est normal. Tu penses que c'est normal. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, tu penses que c'est normal. Je vais te remercier, je vais te bénir. Je ne suis rien, je ne pourrais sans toi. Je ne suis plus ton serviteur, Seigneur. Je suis quelqu'un par lequel tu passes pour glorifier ton nom. Glorifie-toi. J'oublie ma personne. Et que Saint-Esprit te prenne le contrôle. Pour la seule et unique gloire de l'éternel Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Alléluia. Amen. Luc 17. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici qui peut lire la parole de Dieu avec vie? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut pasteur, tu vas m'accompagner ou bien qui va m'accompagner? Je veux quelqu'un qui va m'accompagner. Je peux? Oui, pasteur. Luc 17, verset 11. Alléluia. Amen. Vous savez, la reconnaissance, c'est une vertu aux yeux de l'Éternel très importante. Si l'Éternel a horreur d'une chose, c'est l'ingratitude. Si j'ai horreur d'une chose dans ma vie, moi, c'est l'ingratitude. Moi, si tu m'as fait quelque chose, tu m'as fait du bien, tu me fais du mal, de toute façon, de toute manière, c'est mon nom. Mon nom, c'est Mensia, que mes parents nous avaient dit, oublie tout ce qu'on t'a fait. Je suis dans l'obligation d'oublier. Mais si tu m'as fait du bien, on monte, on descend, je vais te le rendre. Et tu seras reconnaissant toute ma vie. Il y a un personnage de la Bible que j'aime très bien, David. La force de David, malgré tous ses péchés, malgré tout ce qu'il faisait, et comme on dit chez nous, Dieu s'en foutait, en parenthèse. Il était reconnaissant. Toi, tu penses que c'est normal. Alléluia. Amen. Tu respires ce matin, tu penses que c'est normal. Tu es en bonne santé ce matin, tu penses que c'est normal. C'est pour ça qu'il dit mon thème, tu penses que c'est normal. Dis à ton frère encore, tu penses que c'est normal. Tu es habillé ce matin, tu es bien habillé, tu as mis ton parfum, tu penses que c'est normal. Alors je vais te dire une chose, va à l'hôpital. Il y a des personnes qui demandent une seule chose. Être en bonne santé. Être en bonne santé. Se coucher, s'endormir, se réveiller, c'est une grâce. Et toi, tu penses que c'est normal. Tu te lèves là, tu vis comme tu veux. Comme tu veux. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin maintenant, ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un qui le permet. Alléluia. Vous savez, sur cette terre, sur la terre, je peux pousser. Si avec mon pouce, je peux pousser. Vous savez, cette terre-là, tout est payant de nos jours. Tout à fait. Quand tu te réveilles là, toi-même tu as les céphalées parce que tu dis que qu'est-ce que je vais payer encore? Tout est payant. Tout est payant. Alléluia. Amen.
Vous voyez le climatiseur, non? Climatiseur, la clim, ça, non? C'est marqué en bas air conditionné. Ok. On nous fait payer ça. Alors que le souffle de vie, qui est l'essence de la vie, que Dieu nous donne chaque jour, est-ce que, comme elle a dit, du premier jour, le premier mois de cette année 2020, depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui, est-ce que Dieu est en compte avec toi pour dire, donne-moi le souffle, paye-moi, ça coûte, il t'a donné une facture? Non. Est-ce que tu peux payer? Non. Mais nous, on nous fait payer tout ici, c'est terre. Alors que son souffle de vie, est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Amen. Je dis que tout est payant, c'est terre. Mais le souffle de vie, qui est l'essence de la vie, parce que si tu ne vis pas, tu meurs. Tu n'as plus rien à payer. Dieu qui te donne le souffle de vie, il te l'accorde gratuitement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Climatiseur, c'est air conditionné. Ça veut dire que l'air que Dieu nous donne gratuitement, eux ne font payer ça. C'est ce qui est climatiseur. Tout est payant. Alléluia. Amen. Mais Dieu l'accorde gratuitement. Si tu penses que c'est ton alarme, c'est ton réveil qui t'a réveillé ce matin, va à la mort. Mets l'alarme à côté des morts. Tu vas voir s'il va se réveiller. C'est Dieu qui permet qu'il te réveille. Qu'est-ce que je peux dire à Dieu en cette fin d'année? Qu'est-ce que tu peux lui donner qu'il n'a pas? Qu'est-ce que tu peux lui donner en cette année aussi tumultueuse? Cette année aussi difficile. Comme elle a dit tout à l'heure. Excusez-moi, vraiment, je dis ça pour dire, mais c'est la vérité. Ce virus-là, il y a son côté qui me plaît, vous savez quoi? Il démontre aux gens que quel que soit ton statut là, oui, c'est quand même l'ouragan. Quel que soit ton statut, c'est ce qui me plaît dans ce virus-là. Oui, on casse la vérité. C'est-à-dire que ton statut là, il te balaie avec ton statut. Tout à fait. Vous voulez qu'on cite des noms de... Comme nous ne va pas citer le nom des personnes qui sont parties. Paix à l'heure. Mais non des moindres. Alléluia. Amen. Des personnes qui sont condamnées par le cancer vivent encore. Mais virus, lui il connaît. Dis à ton frère, il ne connaît pas. Ah, lui il ne connaît pas. Si tu ne connais pas, il faut demander à la Covid. Lui il ne connaît pas. Virus, ça fait qu'aujourd'hui, les chrétiens, nous, les premiers confinements, les chrétiens qui ne priaient pas, on priait 4 fois par jour. Alléluia. Il ne connaît pas. Alléluia. Mais Dieu nous a épargnés. Amen. Dieu. Quelle est la différence entre toi? C'est ça ma prière tous les jours. Je dis, mais Seigneur, quelle est la différence entre toi et moi? Est-ce que celui qui est couché sur le lit d'hôpital, entubé, il désire une seule chose, respirer, l'air libre. Alléluia. Amen. Moi, ça m'a frôlé un peu. Je dis que les symptômes, je n'ai pas dit j'ai eu, mais je n'ai même pas voulu, mais j'ai les symptômes, pasteur. Mais dans ces symptômes, quand je suis sorti de ces symptômes, là, ah ouais. C'est comme tu sors d'un tunnel. Tu ne te reconnais même pas. En plein confinement. Femme, enfant, tu vas faire comment? Alors que ça ravage. On pense que c'est normal assis ici, on loue l'éternel, on rigole, on est bien habillé. Mais sortons pour aller dans les hôpitaux. Les pays européens sont fermés. Nous, on va fêter. Noël et réveillons. Alléluia. Dis à ton frère, tu penses que c'est normal. Tu penses que c'est normal. Oh, cher frère, je te dis ça, je te dis une chose. Le casse-tête d'un parent dans cette période-là, c'est quoi? Dans quelques jours, nous avons quoi? Ouais. L'honneur, la dignité d'un parent aujourd'hui, ces jours-ci là, tout est arrêté, tous les programmes sont arrêtés. C'est comment faire plaisir à ton enfant. Moi, je n'ai pas eu de cadeau. J'ai grandi dans une famille très pauvre. Et c'est une grâce. C'est ça qu'on appelle la reconnaissance. Alléluia. Amen. Oui, je suis fier de le dire. Parce que si ce n'était pas Jésus-Christ, je n'avais pas porté veste aujourd'hui, m'asseoir, m'arrêter devant vous. Amen. Je n'ai jamais reçu de cadeaux. Comme cadeau, où on dit Joël, cadeau, Noël, voilà ton cadeau. Si tu es content, tu déballes. Je n'ai jamais eu ça. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu me fait la grâce. Amen. Quand je regarde mes enfants, et puis ils ont leur cadeau, Est-ce que tu penses que c'est normal? C'est pas normal. Ce n'est pas
normal. Elle, moi, c'est pas pareil. Elle, moi, je sors d'une famille, elle sort d'une autre. Mais c'est ça que Dieu fait aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey, acclame Dieu, acclame Dieu. On est habitué aux prédications, comment on appelle les prédications? Dieu va te bénir, Dieu va sortir de toi, Dieu va te chercher ça, oui, acclame, taille. Non, frère. La reconnaissance, laisse-moi te dire une chose. Une grande clé, c'est la reconnaissance. Amen. Rends gloire à Dieu là où tu es. Tu as quel problème, alléluia, que Dieu ne peut pas résoudre? Dis-lui merci dans ce que tu es là. Amen. Alléluia. Amen. Il y a deux personnes. Il y a une personne qui voulait se suicider parce que elle trouvait sa vie misérable. Elle a reçu un arbre. Cette personne a tout enlevé son habit et tout. Et puis elle voulait se pendre. Pendant qu'elle attachait la corde au cou, elle s'attachait la corde au cou, pardon. Il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a pris les habits. Il était nu, il a pris les habits, il a commencé à porter. Il dit, ah, donc il y a quelqu'un qui est plus misérable que moi. Moi, je me plains à cause de mon état. Mais moi j'ai habillé, lui n'a pas d'habit. Il a levé la corde. Alléluia. Souvent, on doit reconnaître ce qu'on a là. Hey. Tu ne sais pas encore. Tu ne parles pas, peut-être je parle à une catégorie de personnes. Je ne parle pas à ceux qui sont nés pasteurs avec une cuillère noire dans la bouche. Je ne parle pas. Lui, il a dit ce témoignage un jour, pasteur. Il dit d'où il sort là. C'est pas vrai, pasteur. Il dit où l'Éternel l'a levé. La maladie l'a tiré là. Il y en a qui sont restés là-bas. Hein. Il y en a qui sont restés là-bas. Quel est le mérite que tu as par rapport à cette personne? Rien. Rien. Si c'est la grâce. Mais rien. Tout à fait, papa. Ce serait que par pure grâce. Amen. Alléluia. Amen. La grande clé que je viens de te donner ce matin pour ouvrir la porte de ton mariage, la porte de ton projet, la porte de ton enfantement, la porte de ce que tu recherches, c'est la reconnaissance. Alléluia. Amen. Amen. Sois dans la joie. Amen. Dis merci à Dieu là où tu es, à l'instant. Est-ce que tu connais les problèmes de tout un chacun? Ceux qu'on a envie là sur cette terre, quand ils rentrent à la maison, c'est les plus misérables, c'est les plus malheureux. Les milliardaires que vous voyez là, les artistes que vous voyez, quand on donne on estime leur richesse, mais ils n'ont pas ce que nous on a, Jésus. Quelle que soit la situation avec Jésus, quelle que soit la situation avec Jésus. Alléluia. Vous voyez les gens, vous enviez aux gens. Oui, le Jésus, s'il pouvait être à sa place, s'il pouvait voir comment on appelle sa vie. C'est comme les deux qui étaient avec Jésus, les enfants des Zébédée disaient, Fond va mener où aussi où tu vas. Il dit, est-ce que tu peux payer le prix? Tu peux payer, vous pouvez payer. Pour aller là-bas, c'est pas de mon ressort. Est-ce que vous pouvez payer le prix? Alléluia. Amen. On va lire un peu la parole. J'étais dit dans mon introduction. Alléluia. Amen. Mais je préfère un peu réveiller ta conscience. Alléluia. On est trop porté sur la bénédiction. C'est vrai. C'est vrai. Dieu nous a donné ça. C'est un acquis. On ne quémande pas. Il allait la croire. Il dit tout est accompli. Alléluia. Amen. Il veut pas. Je veux ça, c'est pour moi. Ça fait partie de mon alliance. Alléluia. Amen. Mais je veux réveiller un peu ta conscience pour être reconnaissant en cette fin d'année. Alléluia. Amen. Dans ta famille, personne n'a été touché par le Covid. Alléluia. Amen. Tu penses que c'est normal? Alléluia. Tes enfants sont dans la bonne santé. Tu penses que c'est normal? Moi je dis ce n'est pas normal. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. On a pris à nos enfants à la maison. J'ai béni Dieu pour la vie de mon épouse. On a pris à nos enfants. Même quand tu demandes papa, maman, je peux prendre ça? Oui, il faut prendre. Ils prennent, ils disent quoi? Merci. Parce qu'un enfant qui ne sait pas dire merci, c'est ses parents qui sont élevé. C'est un enfant mal élevé, c'est ce qu'on dit. Tout à fait. Alléluia. Amen. On va passer la parole, pasteur. Nous allons nous lever avec respect pour écouter la parole de Dieu. Parce que quand Macron parle à l'Élysée, tout le monde s'élève. Là, c'est la parole de l'Éternel des armées. Amen. Oui, pasteur. Non. À partir du verset 11 au verset 19. Je lis la parole de Dieu. Amen. Luc
17, de 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux Quelqu'un dit 10 lépreux. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Ils élevaient la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Pendant qu'ils y allaient, ils arrivaient qu'ils furent guéris. Continue, pasteur. L'un d'eux, se voyant guéri, quelqu'un dit avec moi, l'un d'eux, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Il tomba sur sa face, au pied de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. C'était un Samaritain. La Bible, tout est important dans la Bible, même vécu. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où ils sont les 10 là? Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils les 9, pardon? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Aïe, aïe, alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu a horreur d'une chose, l'ingratitude. Ici, Jésus a fait face à ce cas de figure. La Bible dit que Jésus se rendant à Jérusalem, il passait entre la Samarie et la Galilée. Alléluia, alléluia. Et comme il entrait dans le village, c'est-à-dire qu'entre la Samarie et la Galilée, et il y avait un village. Et comme il entrait, il y avait 10 lépreux. 10 lépreux, alléluia. Amen. Vous savez, la lèpre, au temps jadis, même actuellement, mais au temps jadis, quand tu étais lépreux, tu ne peux pas avoir de contact avec quelqu'un. Alléluia. Parce que tu es très contagieux. Ce qu'on appelle maintenant le cancer ou la maladie, c'était la maladie la plus grave au temps jadis. Alléluia. Et ils ne pouvaient pas avoir de contact avec quelqu'un. Ils sont obligés d'être en quarantaine. Quarantaine au moins, c'est pour être à 200 ou bien 500. Alléluia. Parce que la lèpre était tellement contagieuse. Il ne devait pas être en contact avec quelqu'un. Loin, très loin. Alléluia. Amen. Et voici que quand le même passait, il y avait 10 lépreux. Et ces 10 lépreux reconnus que Jésus-Christ pouvait les sauver. Pouvait les guérir. Alléluia. Pouvait les guérir d'abord. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'ils ont crié à haute voix. Amen. Amen. Et pendant qu'ils partaient, et Jésus leur dit, allez vous présenter au sacrificateur. Tu dois savoir, première chose, tu dois savoir pourquoi Jésus leur a dit ça. Dans le temps, Jésus a dit, dans l'Ancien Testament, quand tu as la lèpre, pour savoir que tu es guéri, il fallait aller voir le sacrificateur. Ce n'est pas un docteur qui va te donner la fiche pour dire que tu es guéri. Alléluia. C'est le sacrificateur qui doit dire que tu es guéri. C'est-à-dire qu'il fait une note, il écrit pour dire toi, il t'examine pour dire que tu es guéri. Alléluia. Amen. Et Jésus, il a dit que je suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Parce que comme ça parle beaucoup, je vais faire les choses dans les normes. D'accord? Allez-y voir le sacrificateur. Et la Bible dit que voilà pourquoi il a dit allez voir le sacrificateur. Il respectait les normes. Alléluia. Amen. 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 Quand ils partaient dans le chemin, ils étaient guéris. On est d'accord? La Bible dit qu'ils étaient guéris. Alléluia. Quand tu suis les instructions du Seigneur Jésus-Christ, séance tenante, pendant que tu suis les instructions du Seigneur Jésus-Christ, tu as ton miracle en route. Alléluia. C'est ce que je vais dire dans ça. Mais on va continuer. Après, la Bible dit que parmi eux, il y a quelqu'un, ils étaient 10, et il y a un qui s'est retourné. Il a vu qu'il était guéri, il s'est retourné
pour aller dire merci au Seigneur Jésus-Christ. On va un peu examiner, parce que je ne vais pas m'attarder sur ceux qui sont ingrats. Les 9 là, on va régler leur cas après. Mais c'est celui qui m'intéresse là, celui de qui je veux te parler ce matin. C'est de lui sur lequel on doit prendre exemple. Alléluia. Il reconnaît qu'il fut guéri, il a fait demi-tour pour aller dire merci au Seigneur Jésus-Christ. On va un peu se pencher sur le cas de l'attitude du Samaritain. Alors, le 9 que vous voyez là, le Samaritain, le 9, pour moi, vous savez que tout à l'heure la Bible a dit quoi? C'était un quoi? Un étranger, un Samaritain, un étranger. Le 9 était les parents de Jésus-Christ. Alléluia. Le 9 était de la Côte d'Ivoire comme moi. Alléluia. Puisque je me mets à la place de Jésus. Alléluia. Le 9 était de la Côte d'Ivoire. Le 9 était du Congo. Alléluia. Le 9 était du Cameroun. Mais il y avait un étranger. Donc peut-être que les 9 là se sont dit que nous sommes du même pays. On parle la même langue. Il parle le lingala, je parle le lingala. Elle parle le mouchi, je parle le mouchi. Elle parle le bété, je parle le bété. Il mange le saka-saka, je mange le saka-saka. Il danse le dongolo, je danse le dongolo. Il chante le zouglou, je chante le zouglou. Alléluia. Donc, c'est normal qu'il le fasse pour moi. On est dans le même pays, on est dans le même quartier. On a joué au pays, je connais son père, Joseph. Donc, c'est familier, c'est normal. J'arrive, suis-moi bien. Mais l'autre là, lui, il dit que moi, je sais que je suis étranger. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui arrive à l'église, bien aimé. Tu penses que comme tu es chrétien, tu penses que comme tu pries, tu penses que comme tu es petit Christ, tu penses que comme tu jeûnes, tu penses que comme tu payes ta dîme, parce que les gens pour payer dîme, c'est problème, ça crie, ça jase. Tu penses que quand tu donnes offrande, c'est normal que Dieu te bénisse. Je suis venu parler à un Samaritain ce matin. Amen. Moi, je me mets dans la peau du Samaritain. Amen. Je ne mérite pas. Alléluia. Samaritain dit, je ne mérite pas. Alléluia. Celui qui m'a guéri là, il n'est pas obligé de le faire. Où j'étais là, pendant que je partais, vous les 9 là, aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, tu dois avoir l'attitude du Samaritain. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, de toi à moi, frère, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que Dieu est obligé de faire dans ta vie? Il n'est pas obligé. Rien du tout. Il est le créateur du ciel et de la terre. Quand il dit, la chose arrive. Alléluia. Celui qui renouvelle le souffle de vie en toi. Celui qui te prête le souffle de vie. Donc si tu l'enlèves là, tu ne peux pas entrer en compte avec lui. Personne ne peut discuter avec Dieu. Donc le Samaritain a reconnu que ce n'est pas parce que moi je suis un étranger. Alléluia. Je ne suis pas un juif. Alléluia. Je sais que Jésus-Christ m'a sauvé. Moi je sais que Jésus-Christ m'a sauvé. Je parlais avec ma mère un jour et je lui ai dit comme ça, c'est un témoignage. Parce que ta vie aussi doit être un témoignage. C'est bien beau de parler de la Bible, d'Abraham, mais toi, qu'est-ce que tu as à dire aussi? Amen. Je parlais avec ma mère, puis je lui ai dit, maman, mais je ne comprends pas une chose. C'est vrai, je commence toujours par c'est vrai. Que Dieu a permis que je sorte de la misère, parce qu'on a perdu papa, j'ai perdu papa très tôt, et nous sommes nombreux, je suis le premier fils, pour pouvoir m'occuper des frères et sœurs. J'ai fait ma carrière, Dieu merci. Mais il y a des contrats que je voulais là. Que je vois certaines personnes qui ont ça, je sais que je suis plus fort, mais je n'ai pas pu avoir ça. Et ma mère va me dire, tu sais quoi mon fils? Toi tu dois dire merci à Dieu. Il dit, bon. J'ai dit, mais je commençais par ça. Elle dit, non, tu as commencé, mais tu n'as pas bien compris encore. J'ai dit, pourquoi? Elle dit que dans ton village, dans le village de ton papa, c'est bien de parler avec les parents. Moi, ma mère qui savait que nous causons jusqu'à 4 heures, 3 heures. Parce qu'il y a des secrets de famille que nos parents ont, qui peuvent nous permettre d'orienter nos prières.
Alléluia. Amen. Il y a les liens familiaux qu'on est là, on ignore, mais qui suivent de génération à génération. Dis-moi, il faut dire, dis avec moi, j'arrête ça au nom de Jésus-Christ. À partir de moi là, dis à partir de moi, ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, elle me dit, maman, elle me dit, tu sais, dans ta famille paternelle, ils ont planté quelque chose dans la cour familiale. Que aucune femme ne doit se marier, aucun homme ne doit réussir. Mais, frères et sœurs, bien-aimés, ça c'est de génération à génération. Et ces gens de, comment on appelle, de bâtis, ils les arrosent avec du sang humain. Vous ne savez pas comment ils font pour... Vous voyez que tu es là, tu souffres, tu te bats, tu as toutes les capacités, mais tu n'avances pas. Alors qu'il y a quelque chose qui a été fait. J'ai dit, bon, mais j'ai eu la chair de poule. Elle dit, mais regarde dans ta famille, la grande famille, qui est-ce qui a réussi? Nous, on était destinés à la boucherie. C'est-à-dire que quand ton père est mort, c'était fini. Leur programme, c'était fini. Alléluia. Et effectivement, quand mon père est mort, on a souffert, on a dormi à la belle étoile et tout. Donc ça, c'était un témoignage. Alléluia. On a dormi à la belle étoile, ma mère, mes frères et soeurs et moi. Vraiment, on est passé par notre, on a pris notre croix. Donc quand il m'a dit ça, j'ai dit, wow. Alléluia. J'ai dit, mais ce n'est pas normal que je réussisse. Vous pensez que c'est normal de ce que je viens me dire là, que je puisse faire une carrière pendant 10-15 ans et que tous mes frères et sœurs soient à l'abri? Non, de toi, est-ce que c'est normal? En temps normal, non. En temps normal, est-ce que tu penses que c'est normal, pasteur? Non. En temps normal, tu dois être au village, tu quittes à 18h, ma femme. Peut-être qu'on a 18h, elle dit non. Je ne pourrais pas avoir une femme comme ça. J'allais avoir une pagne ici, et puis à 18h, on se suit. C'est-à-dire que le fagot sur la tête, et moi j'ai mon rat. J'ai mon rat et j'ai ma petite culotte. Mais oui, c'est à ça parce que vous avez destiné à pas normal. Mais Dieu! Tu peux pas célébrer Dieu. Peut-être que tu es sorti d'une famille de diplomates. Ça, c'est pas ce message n'est pas fait pour toi. Il faut mettre tes mecs là. Je parle de ceux. Moi, en africain, c'est la même chose. Congo, Togo, je ne sais pas. Nous confirmons. Et voilà, c'est la même chose là. Alors voilà, chacun de nous ici sait de quoi je parle. Alléluia. Tout à fait. Alléluia. Tu as des capacités, tu es belle. Tu es belle. Le gars, quand tu regardes, il dit voilà la femme que je veux. Mais à un moment donné, il change de décision à la dernière minute. Toi, tu ne comprends même pas. Quand tu arrives même à attraper pour toi là, ton chéri Coco, il y a un problème avec d'accord. Il s'est dit que c'était un combat père. Donc elle m'a dit, mon fils, rends gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je sais que je ne mérite pas. Ce n'est pas parce que j'ai été, qu'on appelle, j'ai fait une carrière, que je suis meilleur que les autres. C'est la grâce de Dieu. Amen. C'est sa grâce. Alléluia. Amen. Sa grâce a fait. Vous savez, j'étais couché, tellement c'était une vie de misère. J'étais couché, je suis couché au salon et puis l'avion passe. Et puis quand l'avion passe, ah non, je pleure. Je dis, mais comment je vais faire pour monter l'avion? Comment je vais faire un seul jour? Mais qui va même te prendre même pour ta... L'aéroport même d'abord, même c'est loin même d'abord. Où j'habite, je suis à Yipougo. Qui connaît Yipougo? Aéroport à Bois-Boué. Moi je suis à Yipougo. Regardez bien la différence. J'habite même pas comment si vous marchez un peu ou bien, c'est même pas Bakoli. Je suis arrivé pour quoi? Il y a combien de kilomètres? Quand tu vas arriver à l'aéroport et puis on parle de monter dans l'avion, je pleure. Et puis on se moque de moi. Alléluia. Mais Jésus-Christ, dis avec moi Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Il m'a fait voir plusieurs pays. Alléluia. Alléluia. Il m'a parlé au moins 5 langues. Alléluia. Tu parles turc, je parle turc. Tu parles italien, je parle italien. Tu parles français, je parle français. Tu parles anglais, je parle anglais. Et puis c'est Jésus. Alléluia. Encore le pouvoir? Non, Jésus-Christ. C'est Jésus seul qui fait ça. Je ne connais pas pour les autres. Mais moi je sais que moi. Tu peux me juger comme tu veux. Ça ne m'intéresse même pas. Mais d'où il m'a sorti là, ce n'est pas mon autorité. Je veux fortifier quelqu'un pour dire que seul Jésus
Alléluia. Amen. Seul Jésus, alléluia, Amen. peut te faire sortir de ta situation, Amen. de précarité, Amen. quelle que soit la situation, alléluia. Amen. Je connais ce Dieu-là. Il n'y a pas quelque chose de pas, il n'y a pas une situation de ne pas te tenter. Amen. Tout à fait. Et encore un deuxième témoignage. Vous savez, quand papa est décédé, ils nous ont réunis. C'est-à-dire le grand frère de papa, père son âme, qui devait nous recueillir, parce que vous savez, quand papa est décédé, il devait prendre maman, et il devait nous recueillir, puis il devait s'occuper de nous. Et quand on a fini l'enterrement, on est revenu, on a allé, comme on appelle, moi j'étais à maman, puis là je ne me sens pas, je ne me sens pas. Il dit, oh, j'ai dit, je ne me sens pas, père son âme. Et quand on allait, il devait nous recueillir, chez lui, on allait, on était en rang, à la queue de on était premiers, on était comme des Dalton. Et tout le quartier est sorti. Tout le quartier est sorti. Et puis il était devant sa femme. Les deux pères leurs âmes. Dis à moi, père leurs âmes. Oui, oui. Et puis il dit, mais vous partez où? Il dit, mais c'est pas ce qu'on s'était dit devant le. Réunion familiale. Il dit, qui a dit ça? Ton mari a laissé héritage ici. Dégagé. Donc là, on ne sait pas où aller. On a tourné. Et la maman demande pardon pour rentrer dormir. Il dit non, sa femme dit vous ne rentrez pas ici. Est-ce qu'elle a laissé héritage pour ce bataillon-là? Dégagé. On a dormi dehors. Alléluia. On a dormi dehors. On a dormi à peine d'étoiles. Alléluia. Et le matin, on prend le bidon, puis on passe de maison en maison pour, comment on appelle, pour recueillir de l'eau à boire. Alléluia. Et puis on est blotti comme ça. J'ai demandé une chose à Dieu. Il dit Dieu, il ne faudrait pas qu'il pleuve sur nous. Alléluia. Il y a deux catégories de personnes qu'il faut respecter dans la vie. Merci Saint-Esprit. Il y a deux catégories de personnes qu'il faut respecter. Les veuves et les orphelins. Si tu t'attaques à ces personnes-là, Dieu va s'occuper de toi. Eux, ils vont te pardonner. Mais Dieu va régler ce cas avec toi. Orphelin et puis veuve. C'est pour ça que quand tu peux faire du bien, fais-le à ces deux catégories de personnes. Alléluia. Alléluia. Et donc, personne n'est venu dire à l'oncle, les parents partenaires, ils étaient contents, ça rigolait, ils se moquaient de ma maman. Voilà où il va aller ses enfants. Et puis, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Il m'a choisi comme un instrument. Il faut toujours, il ne faut pas dire non, il faut dire, je suis un instrument. Dieu m'a béni pour être une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Et quand la balle a changé, le match a changé, la situation a changé, les données ont changé. Il est dans la retraite maintenant. Il n'a plus rien. Il dormait chez quelqu'un, l'oncle. Et il allait voir ses parents pour dire, viens, on va demander pardon à Philomène. Philomène, c'est maman. Donc elle m'appelle maintenant. Je dis non, lui là. Parce que j'ai vu ce qu'elle a fait subir à ma mère. Et je ne voulais pas lui pardonner ça. Non. Et ça va me laisser dedans. Ma mère m'a demandé pas. Je dis bon, ok, je vais l'écouter. Et ils ont dit, quand je suis arrivé, je les ai vus là vraiment tout pitoyable, excusez-moi. Et ils ont dit une phrase. Au départ, je n'ai pas saisi cette phrase. D'accord, il y a une tante là qui a dit une phrase. Ça après, avec la révélation, cet esprit m'a dit, ce n'est pas normal. Mon thème. Elle dit, ils se sont engenouillés. Comme les frères de Joseph, qui ont reconnu leur frère, et ils se sont engenouillés pour dire, on demande pardon. Des grandes personnes disent, on demande pardon. Elle a dit une phrase, elle dit, on ne savait pas que Serge allait réussir. Bon, en temps normal, tu dis c'est normal, parce que quand tu regardes la situation, tu dis bon, c'est fini. Mais avec du recul, avec la révélation du Seigneur, de cet esprit, je dis à maman, il dit, mais cette phrase-là m'intrigue. Ce qu'elle a dit hier, elle dit, mais oui. C'est-à-dire que eux, dans leur programme là, c'est fini. Il fallait atteindre le père et ses enfants, personne ne va réussir. C'était ça. C'est pas comme si tu vois quelqu'un qui passe pour dire bon, lui, il ne va pas réussir. Non! C'est que le sort est serré. Alléluia. Et on ne savait pas que Serge allait réussir. On souffre pardon. Donc leur programme, c'était que personne ne réussisse. Mais Jésus a changé le programme avec nous. Et puis il y a celui qui change le programme. Vous pouvez faire votre truc de génération en génération. Mais quand il te choisit, il change ton programme. Il change ta destinée. Alléluia. Quel que soit ce que tu subis, quel que soit la saison dans laquelle tu te trouves,
il est capable de changer. Laisse-les se moquer de toi. Vous demandez les gens que c'est bon, que c'est mauvais, ils vont se moquer. Quand c'est bon, il a fait ça pour avoir ça. Quand c'est pas bon, lui, il est comme ça. Donc, il y a quel problème? Il y a deux catégories de personnes, maman. Tu sais, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont là pour parler des gens. Et puis il y a ceux de qui on parle. Toi, tu viens avec quoi? Ceux de qui on parle. Pourquoi tu te plains qu'on parle de toi? Il y a deux catégories. Il y en a qui sont assis là, lui il a les fait comme ça, lui il a les outils, Pasteur Jacques est ici, parce que Pasteur Jacques il a la tête. C'est un ministre de Dieu. Toi tu parles de lui seulement. Mais lui laisse ton sort à l'Éternel. Alléluia. Donc le Samaritain dit que vous pouvez être la même famille. Vous pouvez dire c'est normal. Mais moi j'ai dit que ce n'est pas normal. Je retourne à celui qui m'a fait du bien. Alléluia. Dis avec moi la reconnaissance. Dis à ton voisin, sois reconnaissant. Sois reconnaissant de ta santé. Alléluia. Alléluia. Sois reconnaissant de ta santé. Sois reconnaissant du pain que tu as eu. Sois reconnaissant de la femme que tu as. Ah, à ce temps de froid. Un moment, là, tu sais que. Il va faire, hein. Alléluia. Quand tu n'as personne à côté, c'est là que tu vois l'importance de maman ou de papa. Alléluia. La nuit vers 4 heures, là où il y a les pieds qui se touchent, je m'en appelle. Il y en a qui sont prêts à payer des fortunes pour ça. Toi, tu as ça, tu penses que c'est normal. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Le petit plat que tu as là, tu penses que c'est normal. Pendant que d'autres meurent de faim. Alléluia. Dans ce pays-là, il y a les Français dans ce pays-là qui tombent à la paix de toi. Toi, tu es un toit. Et tu penses que c'est normal. Ok. Il y en a qui passent, mon frère, il y en a qui passent par la mer. Ils bravent la mer au péril de leur vie pour venir ici. Toi, tu es ici. Tu penses que c'est normal. Il y en a qui jouent piano là, qui n'ont pas de bras pour jouer piano. Pianiste. Il y en a qui cherchent des bras pour jouer piano. Et toi, tu joues. Alléluia. Amen. Tu penses que c'est normal. Quand tu chantes, maman, tu chantes, maman, tout le monde on est dans la joie. Il y en a qui ont cancer de la gorge. Il y en a qui sont muets. Et toi, tu penses que c'est normal. Ok, alléluia. Alléluia. Donc le Samaritain dit que c'est pas normal. Deuxième chose qui m'a intrigué. Alléluia. Amen. Le Samaritain, on va lire encore, pardon. Je vais t'embêter, on va lire encore. Est-ce que quelqu'un dans la joie? Est-ce que quelqu'un dans la joie? Est-ce que quelqu'un est touché un peu par le ministère de Dieu? Est-ce que je peux pousser? Il va m'approcher un peu. Il va me pousse un peu. Tu dois m'accompagner. Pousse un peu, pousse. Faut pisser. Pisse. Aïe. Tu as béni 20 fois. Amen. Alléluia. Amen. Papa, oui. On va lire un peu au verset 13. Toujours lu 17. Toujours lu. On est dans le thème. Amen. Luc 17, verset 13. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Continue. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Stop. Sois béni, pasteur. Alors, l'autre attitude qui m'a plu chez le Samaritain, il a reconnu que c'était la lèpre. Alléluia. La lèpre. La lèpre, quand tu avais la lèpre, comme je disais tout à l'heure, c'est une maladie qui allait de mal en pire. Alléluia. De mal en pire. Il a su que si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, personne ne pouvait le sauver.
Alléluia. Amen. Personne ne pouvait le sauver. Donc, il est réparti vers le Seigneur pour lui dire merci. Parce que c'est le Seigneur seul qui pouvait le guérir. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des situations dans lesquelles tu t'es retrouvé que seul Dieu peut te sauver. Amen. Est-ce que quelqu'un sait de quoi il parle? Amen. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Amen. Le pasteur a dit, comme je reviens sur son témoignage, il dit que ce n'est pas le Seigneur. Personne ne pouvait le tirer de là. Chacun de nous est passé, sinon chaque du moins, passe par des situations où si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé qui seul peut t'enlever dans cette situation, personne d'autre ne peut t'enlever. Il y a des situations, cher frère, laisse-moi te dire. Tonton ne peut pas t'aider. Tanti ne peut pas t'aider. Un frère ne peut pas t'aider. Bien au contraire, ils vont se moquer de toi. Ton propre argent ne peut pas t'aider. Ce lépreux-là, il savait qu'aucune médecine ne pouvait le sauver. Seul Jésus-Christ pouvait le sauver. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui reconnaît que sans Jésus-Christ il n'est rien? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Et il a dit quoi encore? Là, comment on appelle l'attitude? Dis avec moi l'attitude. Ton attitude dépend de ton attitude. Alléluia. Ton attitude dépend de ton attitude. La Bible dit que il a crié à haute voix. Dis avec moi à haute voix. À haute voix. Alléluia. Amen. Je peux bien comprendre, vous savez, la louange à Dieu, ce n'est pas une pensée. On ne pense pas louer Dieu. On démontre qu'on loue Dieu. Amen. Amen. Quand vous voyez, tu viens à l'église, bien aimé, dimanche quand tu viens à l'église, tu es assis dans ton coin, comme on dit chez nous, tu es bluffeur, tu es timide, c'est que tu ne sais pas vraiment ce que Dieu a fait dans ta vie. Soit, je te le conseille. Mais il ne faut pas jeter un regard malveillant sur celui qui bouge, celui qui est bouillant. Parce que lui seul il sait. Lui seul il sait. Lui seul il sait. Lui seul il sait. Il t'humilie publiquement. Il t'humilie pas dans le secret. Il t'humilie publiquement. Jusqu'à ce que tu es, c'est comme si tu as la peste. Moi j'ai traversé une période, c'est la période où j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je n'avais plus de clove. J'étais comme une peste. Mes amis m'ont fui. Il n'y avait personne autour de moi. Ceux avec qui je jouais, ceux avec qui je m'appromenais, tout le monde se moquait de moi. Il y a une chose qui a fait que j'ai failli vraiment, je me suis dit, c'est le jour où j'ai su que vraiment, je suis vraiment dans la paix, comme on dit, je suis dans le problème. J'ai un grand frère là que je vois toujours, que je salue, qui est fier de moi. Je viens, je le salue, pasteur. Comme on dit chez moi, il m'a viré. Je lui tends la main, bonjour grand frère. Dégage, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je n'ai pas de clone, parce que je suis au chômage. Alléluia. Sur cette terre-là, c'est-à-dire qu'on te respecte par rapport à ce que tu es. Alléluia. Amen. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ fait quelque chose dans ta vie là, qu'est-ce que tu as honte de quoi ou tu es timide de quoi pour pouvoir venir le louer? Alléluia. Amen. On te dit de louer, on te dit acclame le Seigneur, tu es là, tu fais ça. Bénis le Seigneur, tu es là, tu fais comme ça. Alléluia. Amen. Moi j'aime ceux qui adorent le Seigneur. Amen. Ceux qui s'oublient. Voilà pourquoi j'aime David. Alléluia. Amen. David a dit, on va pas le temps de lire. Parce que ça au final après c'est ça. Alléluia, ok. David a dit devant Michal. Vous connaissez l'histoire de David? Alléluia. Il dansait devant l'Éternel des armées, devant son Dieu. Et la fille de Saül, c'est ça, elle dit, comment on appelle à son. Elle a jeté un coup d'œil, comment on appelle à la fenêtre, et puis elle a vu le roi David en train de danser, en train de louer. Et puis quand elle a fini, il est arrivé à la maison, Michal lui dit,
Ça, c'est quelle honte ça? C'est quel roi ça? Tu n'as même pas honte. Tu danses devant les gens comme ça, tu transpires comme ça. Dis avec moi la réponse de David. C'est la réponse de David que j'ai aimée. Il a dit ma chère Michal, tu sais, ton père, là, il était roi, d'accord? C'est devant ton père, là, ton père, Saül, là. Il était là, et puis l'Éternel l'a enlevé, et puis m'a pris pour faire de moi un roi. Donc c'est devant ce roi-là, ce Dieu-là que je danse. Amen. Tu n'es pas d'accord? Go away. Je vais danser et je roulerai et je danserai et je danserai. Amen. Alléluia. Amen. Sa réponse, j'ai trop aimé sa réponse. Amen. Cher ami, chère soeur, cher frère, si ma loi te dérange, alléluia, je suis désolé. Oui, oui, si on se croise dans la rue, tu vas pas me voir me rouler. Alléluia. Amen. Mais tant que je sais ce qu'il a fait pour moi, tant que je reconnais mon Seigneur, alléluia. Quand tu dis non, le temps, qui m'a donné ce temps-là? C'est lui. Ce nom-là, c'est qui m'a donné? C'est lui. Parce que toi, tu vas me régner comme Pierre. Tu vas me régner la paix. Dès que le coq va chanter une seule fois, Pierre, là, c'est 3 fois. Toi, c'est une seule fois que tu vas appuyer. Alléluia. Et pour ça, j'ai béni le nom de Dieu de mon épouse. Pour avoir une épouse, quelle que soit la situation, qui est avec toi. De nos jours, là, c'est difficile. C'est difficile. Pour voir si quelqu'un est avec toi, il faut tomber malade. Je ne parle pas de la tour. Je ne parle pas de comment on appelle la petite fièvre. Il faut être couché. On dit que tu es condamné. En griffe, on dit bon, tu as un an de maladie. Tu vas voir réellement qui est avec toi. Il faut perdre ton travail. Alléluia. Il faut être au chômage. Tu vas voir qui est avec toi. Alléluia. Mais la seule personne qui ne va jamais t'abandonner, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit qu'il a crié à haute voix. Dis avec moi, à haute voix. À haute voix. Peut-être que c'est ton tempérament. Ok. C'est ton tempérament. Je suis timide de nature. C'est ça, non? Ok. Je suis timide de nature. Ok. Comme je disais tout à l'heure, quand Satan vient t'humilier, maman, il t'humilie publiquement. Il met la main, il jette le poids sur toi, publiquement. Maintenant, publiquement, on se moque de moi là. Si Jésus-Christ est venu me sauver publiquement, moi de me cacher pour le louer publiquement, tu as menti. Alléluia. Alors, la Bible dit quand Jésus entrait dans le village, d'accord, ils avaient la lèpre, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils se sont approchés de Jésus pour dire, Seigneur, il faut me guérir? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? D'abord, ils se sont mis à côté. Et puis ils ont fait quoi? Jésus, Seigneur, sauve-nous, guéris-nous. Alléluia. Bon, toi tu dis que tu es timide. Je te conseille. Alléluia. Mais quand tu pries Jésus là, pendant qu'eux ils criaient là, pour demander la guérison, ils ont crié pour demander la guérison. Maintenant pour le remercier là, vous cachez pour partir. Lui il dit non, parce que j'ai crié, il m'a guéri, je vais crier pour le guérir. Alléluia. Il cria à haute voix. Il cria à haute voix. La même voix il a utilisée pour dire guéris-moi. C'est la même voix qu'il utilise pour dire merci Seigneur. Dis avec moi merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. La louange n'est pas une pensée. Alléluia. Un cœur reconnaissant ne ferme pas sa bouche. Un cœur reconnaissant ne ferme pas sa bouche. Tout à fait. Alléluia. Quand tu sais que c'est Dieu qui a fait ça pour toi, tu ne peux pas rester tranquille. Ça te démange, alléluia. Quand tu arrives et puis la louange est comme ça, c'est pas bon la vie. Ils font quoi là, vraiment? Peut-être que, comme j'ai dit, tu es fan des diplomates, tu es fan des ministres, tu es la lignée de Macron. Ça, c'est pas pour toi ce message. Je suis venu parler à un Samaritain ce matin. Alléluia. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un qui, seul Dieu seul pouvait la lever. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin.
Alléluia. On te poursuit quand même, mais tu dis, je paye quand même. Alléluia. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un sur le chat où j'habite, là, il y a une pharmacie en bas. Merci en bas, à 2 pas. Mais Dieu n'a jamais permis que j'entre dans cette pharmacie, alléluia. Je passe et puis avant que je passe, alléluia. Tu penses que c'est normal? Non. Dis à ton voisin, c'est pas normal. Si tu penses que c'est normal, ok, il n'y a pas de souci. Alléluia. Pour moi, c'est pas normal. Alléluia. Pharmacie en bas de chez moi, juste à côté. Mais Dieu n'a pas permis que je rentre dans cette pharmacie. Parce que quand tu rentres dans la pharmacie, c'est pour acheter. C'est pas pour aller, comment on appelle, c'est pour acheter des médicaments. Mais Dieu ne permet pas, alléluia. Parce que nous mettons en bonne santé. Et comme la santé est ce que tu as de plus précieux, alléluia. De plus précieux, alléluia. Donc il a crié à haute voix, alléluia. Il savait que la même voix qu'il a utilisée, alléluia, pour demander la guérison là, c'est cette même voix-là qu'il a utilisée pour lui dire merci. Alléluia. Amen. Il y a, comment on appelle, il y a eu aussi, il y a une histoire de la Bible aussi, celui qui est né aveugle, que Jésus-Christ a sauvé. Alléluia. Alléluia. Depuis sa naissance, c'est ça, non? Et puis quand il a découvert la vue, il a commencé à danser, à crier. Les gens, tellement qu'ils dansaient que les gens disaient, mais toi, vous t'étais dit, non, ça c'est votre problème à vous. Ça débattait, il dit, ça là, ça c'est votre problème à vous. C'est que je sais, si ce monsieur-là c'est un voleur, si c'est un truand, si c'est quoi, mais lui, il m'a dit, on est ici là, vous n'avez rien fait pour moi. Alléluia. Les vrais compas, je ne peux pas voir. Je mange une nourriture, je ne peux pas voir. Alléluia. Il y a des vraies choses qui ne peuvent pas voir. Vous ne pouvez rien faire pour moi. Donc, cher ami, chère soeur, cher frère, ce qu'il a fait pour moi, laisse-moi lui dire merci. Alléluia. Ce matin, excuse-moi pour mon engouement. Alléluia. Mais je veux te gêner. Parce que ce qu'il fait pour moi au jour, là, au jour le jour, aïe, aïe, aïe. Merci, merci. Dis-lui merci. Merci. Oh ma soeur, dis-lui merci. Merci. Mon frère, dis-lui merci. Merci. J'ai dit, dis-lui merci. Jésus, à toi la gloire. Fais comme ça avec moi, merci Seigneur. Fais comme ça avec moi. Merci Seigneur. Dis merci. Prends 10 secondes pour dire merci au Seigneur. Prends 10 secondes. Pense à ce qu'il a fait pour toi depuis le premier jour. Mets une pause. Mets une pause. Je dis, oublie ce que tu demandes. Merci pour ton amour, papa. Attendez. 2 secondes. Je vais poser une question rapidement. On est dans un jour de 21 jours de jeûne, ça non? Un moment de 21 jours. Une question rapidement. Si je prends 2-3 personnes, quelle est la raison pour laquelle tu jeûnes? Une des raisons. Non, ne te gêne pas. C'est tout à fait normal parce que chacun a son problème. Je veux savoir au moins, donne-moi une seule des raisons. Tu veux te marier, non? Il y en a? Oui. C'est dedans, non? Oui. Mariage. Bon, peut-être qu'on a honte. Mais moi, je dis moi, c'est 21 jours là, dans ce monde dans lequel je suis là. C'est pour dire merci au Seigneur. De ce que 1000 sont tombés à mon côté, 10 000 sont tombés à ma droite. Mais je ne suis pas arrêté. Maman, c'est 21 jours là. Je ne vais pas lui demander. Parce qu'il m'a déjà donné. Tout dans le spirituel. Papa, j'ai déjà. C'est 21 jours là. C'est pour lui dire merci. J'ai vu des gens qui sont morts. Des gens, paix à son âme. Comme son film là, c'est ça. Quelqu'un qui a maison de. Quand tu meurs, où on met Les autorités. aux autorités. C'est-à-dire que lui, c'est ça, c'est son business. Non, c'est comme un film là, on ne peut pas. Corona l'a fait partie. Alléluia. Qui suis-je pour être en vie? Les 21 jours là, moi, la première raison,
c'est pour lui dire Merci. Amen. Amen. Parce que quand ça fuyait à gauche, à droite, il faut prendre j'aime. Ce n'est pas le geste barrière qui te sauve. Ce n'est pas ton j'aime mélanger l'ail, mélanger, comment on appelle, qui peut te sauver. Là, il n'y a pas de pasteur, maman. Ton pasteur ou bien ton bishop, là, chacun prend feuille, on se couvre. Même les enfants les deux en couvrez-vous. Alléluia. Alléluia. C'est la prière. Chrétien qui ne priait pas là. J'ai vu maman en train d'envoyer, comment on appelle, programme de prière. 6h15, comment on appelle, 20h, 13h, 15h. Il ne faut pas prier, tu vas voir. Tu vas mourir. Alors Dieu prie. Qui n'aime pas vivre? Moi j'ai commencé à tousser 2 fois, il y a eu les symptômes. Papa. Il dit papa. J'ai compris ce qu'elle a dit, moi j'ai compris. Elle dort, et puis pour aller au point. Pousse ici, oui je pousse. Mon père. Ah, c'est la chose là, on va faire comprendre. Il y a une nuit, c'était tellement chaud, j'avais du mal à respirer. Et puis je dis, maman, vraiment j'ai caché mes dents là, il faut qu'on. Après, le maman va venir chercher au papier. Elle m'a mis comme ça, tu sais. Donc, tout ceci. Corona, parce que, il y a un petit peu ton corps là. Maman fait comme ça, il fait comme ça. Ils sont de las. Le Seigneur fait ça avec la chaleur. Maintenant là, j'ai toussé 2 jours seulement. Donc, quand ça allait chez moi, là, comme ça, tu sais, j'ai dit bon, si on s'en va bien, regarde ce que je n'ai pas regardé. Alléluia! Acclame le Seigneur. 10 secondes, alléluia. Amen. On va reste 15 minutes, on va presque finir. La reconnaissance est une grâce. C'est une grande gloire. Jésus-Christ même, alléluia. Si vous regardez, les vous asseoir là, le Seigneur. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est le plus grand miracle de Jésus-Christ. Bon, tout ce qu'il a fait comme miracle était le grand miracle. Quand il a multiplié les pains, on n'a pas le temps pour lire, vous pouvez lire à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Pasteur, il y avait quoi? 2 pains, non? Et puis 5 personnes. Il dit envoyez-moi ça. Alléluia. Ça veut dire que toi tu penses, ce que tu penses que tu n'as pas là, ce que tu penses que c'est peu là. Il dit le Seigneur Jésus-Christ, il prend, il dit envoie. Ses disciples disent qu'on ne peut pas nourrir ce peuple là. Toi tu dis que ce que tu as, ça ne peut pas te nourrir. Ça ne peut pas nourrir tes enfants. Ça ne peut pas nourrir ta maison. Je vais te dire une chose. La clé qui va te permettre de nourrir et puis tu vas manquer de rien, tu ne manqueras de rien là, c'est la reconnaissance. Jésus a pris les 2 pains, les 5 poissons, il a fait quoi? Il rendit grâce. Il n'a pas dit Reboko Shakaya la Makasa. Il n'a pas dit Reboko Shekemama. Il n'a pas dit ça. Jésus simplifiait les choses. Il dit Père, je te rends grâce. Il a fini, hein? Oh, c'est pour ça qu'on va le temps sur la liste. Ils ont mis le point. Et puis derrière ça là, chacun a mangé. Chacun a mangé. 5000 personnes. Alléluia. Ta bénédiction vient de la reconnaissance envers Dieu. Tu veux un exemple? L'autre miracle que Jésus a accompli. Quand il a ressuscité Lazare, vous connaissez l'histoire de Lazare, 4 jours dans le tombeau, en état de putréfaction. Alléluia. Quand il est arrivé, peut-être que ta situation est chaotique. Ta situation peut-être qu'elle est chaotique. Tu dis que je ne sais pas quoi faire. Mais Lazare était déjà en état de. Il était déjà pourri. Mais quand il est arrivé devant le tombeau, il a dit quoi? Il dit Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. D'accord? Je te rends. Voilà la prière. Il n'a pas dit sors! 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 Ah! Il n'a pas taillé, il n'a pas coupé, il n'a pas décalé, il ne s'est pas envolé. Il dit je te rends grâce. Après il a dit Lazare, sors!
Alléluia. Donc dans la reconnaissance, il y a une résurrection en nous. Je déclare que dans ta reconnaissance envers le Seigneur, tout ce qui est moi, c'est ressuscite le nom de Jésus. Tout ce qui est moi, ressuscite le nom de Jésus. Alléluia. Quand tu as une voiture aujourd'hui, tu prends pour le travail. Faut réfléchir 10 ans, 15 ans avant, je dis, ah oui, tu peux avoir une voiture. Moi, je ne pensais pas. Tu penses que c'est normal? Tu penses que c'est normal? Ok, d'accord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reconnais la valeur, sois reconnaissant envers Dieu. Ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Le papier que tu recherches. Alléluia. Rends gloire, rends grâce, rends gloire à Dieu de ce que tu es déjà dans ce pays. Il t'a déjà donné. Alléluia. Ce qui te manque là, se trouve dans la louange, dans la reconnaissance. En cette année, ton miracle se trouve dans la reconnaissance. Ton miracle se trouve, écoute-moi bien, ton miracle se trouve dans la reconnaissance. Ton miracle ne se trouve pas dans autre part, dans la reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Allons encore dans l'attitude du Samaritain. Alléluia. La Bible dit que le 9 là. Alléluia. Pasteur, ils sont plus là. Comme ça, je vais. Au verset 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Remonte un peu, s'il te plaît. Remonte. 17. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Remonte un peu, pasteur, s'il te plaît. 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Stop. Ensuite, il tomba sur sa face au pied de Jésus. Reprends. Il tomba sur sa face. Avant ça, glorifiant Dieu à haute voix. Ensuite, il tomba sur sa face au pied de Jésus. Stop. Ensuite, il faisait quoi? Et lui rendit grâce. Reprends encore. L'un d'eux, se voyant guéri, suivez-moi, revint sur ses pas. Il revint sur ses pas, glorifiant Dieu. Glorifiant Dieu. Ensuite, à haute voix. On a dit ça. Il tomba sur sa face. Au pied de Jésus. Et lui rendit grâce. Stop. Merci, pasteur. Il a glorifié Dieu. Dis avec moi, il tombe sur sa face, d'accord, et il rendit grâce à qui? Non, à qui? À qui? Il a glorifié qui? Il a rendu grâce à qui? Il a glorifié qui? Il a rendu grâce à qui? Ok. C'est-à-dire qu'il a reconnu que Dieu passe par quelqu'un pour nous bénir. Alléluia. Souvent on pense que c'est notre propre force. C'est pas notre propre force. Alléluia. La reconnaissance là, tu dois reconnaître que Dieu passe par quelqu'un pour te bénir. Alléluia. Quand tu es même à la maison et que maman prépare et puis tu manges, ça c'est au papa que je m'adresse. Tu manges rassasié, tu dis merci Seigneur. C'est ça? Et celle qui a préparé. Celle qui s'est donné la peine. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait du bien et tu penses que c'est les canaux que Dieu a utilisés. Oui, tu bénis Dieu et tu bénis celui par lequel Dieu est passé pour te dire grâce. Il donnait gloire à Dieu et rendit grâce au Seigneur. Il donnait gloire à Dieu. Dieu passe souvent par des personnes pour te bénir. Alléluia. Mais ces personnes-là, à toi d'être reconnaissant envers ces personnes. Amen. Oh, combien de personnes tu as aidé dans ta vie, et puis aujourd'hui, qui sont les mêmes personnes qui parlent mal de toi. Ça là, c'est courant. C'est monnaie courante. Alléluia. Regardez l'attitude du Samaritain. Les 9 là,
Les 9 là, eux ils sont allés dire merci, je ne sais pas à qui. Je vais revenir tout à l'heure. Mais mon point, c'est que tu dois dire merci à Dieu. Et merci à celui par lequel Dieu est passé, qui est l'instrument de Dieu, le canal que Dieu utilise pour te dire merci, pour te bénir, pour te donner un verre d'eau. C'est quelqu'un même qui t'a invité un jour chez lui. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur, du coup pastoral. Il nous a invités chez ma femme et moi. Ils ont insisté, tellement c'était pressant, ils étaient pressants. Ils nous ont invités à aller manger. Et on a bien mangé. C'est vrai, j'ai béni Dieu, mais je rends grâce à Dieu pour leur vie. Parce que, au moins, Dieu dit que si quelqu'un t'a donné à manger, ça a moins il a fait Jésus-Christ. N'est-ce pas? Alléluia. Je parle de la reconnaissance. Genre, Dieu a horreur de celui qui est ingrat. Alléluia. Je veux donner une histoire dans la Bible. David. Même David. Vous connaissez l'histoire d'Abigail. Abigail. Sa maman est là. Celle de la Bible, là, sa maman est là. Abigail. La femme de Nabal. David a dit, il a envoyé ses serviteurs. Allez dire à Nabal de nous donner à boire. Mais les gens sont fatigués. Parce que pendant que lui, ses brebis étaient là, son troupeau était là, on s'est occupé ici. On a fait notre part. Là, on était fatigués. Comme on sait qu'il est là, donne-nous à boire un peu. Vous savez ce que Nabal a dit? Un chien comme ça, moi, je vais, comment on appelle? Tu as envoyé ton frère ou ta soeur ou ton cousin ou ton ami en France, tu l'as aidé à venir ici. C'est le même qui t'appelle chien aujourd'hui. Dis avec moi, c'est pas grave. Dis avec moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu as envoyé Western Union là-bas pour qu'ils puissent manger. C'est le même qui te calomnie. Dis avec moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu va s'en occuper. Nabal a compté, il dit, mais qui est ce chien-là? Moi, Nabal, je vais prendre moi ma brebis, pardon, et puis pour donner de l'eau, pour donner à David. C'est qui? Un chien comme ça, il ne sait pas à qui il parle. Quand il a commencé là, ils sont venus rapporter à David. David dit, ok, Seigneur vos épées, on va le trouver là-bas. David, lui, là, c'est coupe ici, lui, c'est cache-cache. Alléluia. Mais David dit que pendant qu'ils s'apprêtaient là, il y a une dame qui s'appelle Abigail. Elle avait en elle la reconnaissance, le fruit de la reconnaissance. Ils sont venus lui dire, quand un serviteur là-bas lui dit, elle s'est empressée par le trouver David. Suivez-moi, hein, jusqu'où amène la reconnaissance, jusqu'où amène la louange, jusqu'où amène, comment on appelle, rendre grâce à Dieu. Elle pouvait la trouver David. Elle dit, mon Seigneur, David, elle se prosternant devant le Seigneur. Quand tu es reconnaissant, tu es humble. Quand tu es reconnaissant, tu es humble. Le Samaritain là, il tombe sur sa face, devant Jésus, il s'est mis à genoux, n'est-ce pas? Quand tu viens à l'église, c'est toi qui es sapé, tu croises tes pieds, on dit simplement te lever pour acclamer tes problèmes. C'est compliqué pour toi, alléluia. Acclame, même tu fais comme ça, tu es centré comme ça, dans la maison du Seigneur. Alléluia. Elle tomba sur sa face. Elle dit, Seigneur, mon Seigneur, pardon. Si mon mari est ingrat, moi, je suis reconnaissant. Je sais ce que tu as fait pour nous. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Prends ça en reconnaissance. Mais elle a calmé. Adore la reconnaissance là. Ça calme le cœur de Dieu. La reconnaissance, quand tu es reconnaissant, ça calme le cœur de Dieu. Bien aimé, souvent il ne faut pas t'embrouiller dans de longues prières. Quand tu te lèves, tu t'assois, tu dis merci Seigneur. Et puis vas-y. C'est moi qui dis ça. Laisse le gars va prier, on a qu'à attendre jusqu'à Zikizo, c'est pas grave. Laisse-le se gosiller. Toi, Dieu lui, merci d'être quelqu'un s'essaye. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aïe, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Quand je retourne dans mon quartier, je trouve des amis encore, s'ils sont encore vivants. Quand je retourne dans l'état dans lequel ils sont, je dis quoi? Alléluia. Alléluia. Abigail. David a dit, comme tu as agi de la sorte, sinon c'est que je venais faire là. Tu me connais, moi, David. Tu me connais. Moi, j'ai lutté contre Saül. Et puis j'ai gagné. C'est lui là. Donc si tu comptes, bien aimé, si tu comptes sur ton pied,
tu comptes sur ton argent, tu comptes sur tes relations, tu comptes sur quoi que ce soit. Ça va passer un jour. Alléluia. En tout cas, dans la maison de l'Éternel, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. On est tous ces versets, et puis maintenant, vous pouvez les connaître, on est là pour appelle. Ah, vous connaissez ces versets-là? Vous connaissez ces versets-là? Alléluia. On est venu faire offrande, tu as venu, qu'on appelle, tu as fouillé, tu as fait ça, tu as fait ça. Alléluia. Tu penses que c'est ton travail qui te fait vivre. C'est ta reconnaissance envers le Seigneur. Et une chose avec laquelle mon épouse et moi ne joue pas. Tu peux être reconnaissant en moi, oui. En dansant, oui. Mais reconnaissance aussi dans ta poche. Reconnaissance dans ta poche. C'est ça même qui brûle même. C'est ça même qui brûle même. Chrétien de 2020 là, de nos jours, chrétien d'ici là, on doit prier, on doit prier. Elle va pitié du pasteur quand même. Et son épouse, ici là. Rien n'est gratuit. Rien n'est. Mon fils, à 14 ans, Samuel, ma femme a joué là. Jeu vidéo. Parce que c'est là les enfants, les autres ont eu pour eux. Dis Amen. Oui, c'est une grâce. Ce n'est pas normal. Oui. Et Samuel, dont ses frères, son petit frère et sa soeur veulent jouer. Vous savez ce qu'il avait? 14 ans. Maman, il faut me l'appeler, il a dit quoi? Il faut me. Il dit c'est payant. Vous voyez, dans la société dans laquelle. Vraiment, voilà ma main. Je n'ai jamais dit à mes enfants qu'il faut payer pour que les frères jouent. J'ai toujours prôné, partager. Ça, c'est ce qu'on joue. Mais c'est pas où l'enlever ça. Vous savez, quand ils sortent là, c'est plus pour nous. On peut les confier au Seigneur. Il dit c'est payant. Et ensuite, il a fait quoi? 1 heure de 20 centimes et toute la journée 2 euros. Quel copain a 14 ans. Et puis un jour on parlait, il a dit quoi? C'est le business. Il dit souvent c'est business. Oui. Bien aimé, je lui dis quoi? Ici là c'est payant. C'est payant. Alléluia. On vient, on danse, puis on s'en va. Et puis lui le pauvre, et maman. Et puis on se casse là, on se casse la tête. Mais pourquoi? C'est pour ça qu'il dit au Seigneur, il n'a qu'à attendre encore pour qu'il fasse le mystère. Oui. Il n'a qu'à attendre. Si c'est ça, il n'a qu'à attendre. Oui. Mais devant le pasteur dit, tiens, il n'a qu'à attendre. Parce que je ne vais pas crier, passer, implorer, crier, courir derrière une chose. Un fidèle pour venir, comment on appelle. Toi-même, tu comprends bien. Quand tu apportes un taxi, et puis quand tu n'as pas d'essence, tu vas à la station, là, tu mets après, tu vas payer. Tout est payant. Ta reconnaissance envers le Seigneur, c'est participer à l'œuvre de Dieu. Amen. Tu ne peux pas faire ça. Il dit que je susciterai des pierres pour me louer. Attention. Quand tu es un élément important dans ce dispositif pour le royaume de Dieu, tu deviens un élément dangereux pour le diable. Quel que soit ce qui va t'arriver, ça va venir. Les coups vont venir à gauche, à droite. Parce que tu es un élément important. Alléluia. Amen. Mais Dieu, à cause de ce que tu apportes dans sa maison, à cause de ce que tu es reconnaissant, Dieu, il va veiller sur toi. Amen. Je préfère que Dieu veille sur moi que l'on veille sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En cette fin d'année, approche-toi du papa, de maman. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a à payer? Voilà ma contribution. Ça te coûte combien? SMIC là, c'est combien? SMIC là, c'est quoi? 1200, 1300, c'est ça, non? Enlève 130 ou 150, ça te coûterait. Déjà, ça te coûterait. C'est pas ça, tout ce qui est dit là, j'étais content là. C'est pas ça! Alléluia! Vous savez, je vais fortifier quelqu'un. Quand je n'avais pas les clubs, traverser la période difficile par l'heure, je n'avais pas de difficile. Tout le monde m'a abandonné. J'avais une grosse bière. C'est là, c'est la période où le Seigneur s'est révélé à moi. Alléluia! Je suis allé partout. Il n'y a pas de clubs. Quand le Seigneur m'a fait grâce, après 1 an, et puis on m'appelle et me dit que ton pasteur vraiment, il a pillé. Il dit, pasteur, nom de Dieu. Dieu qui m'a béni, il va t'appeler pourquoi? J'étais en Italie. Il dit à mon ami, donnez-lui la voiture là, la bière. Dis avec moi. Dis avec moi. Quand Africain dit papa, mes parents m'ont insulté. Mes amis m'ont insulté.
Il dit, mais vous, regardez-moi, c'est mécréant. Regardez-moi, c'est ton. Excusez-moi, c'est mort vivant. Quand je n'ai pas les problèmes là, vous avez fait quoi pour moi? C'est celui qui m'a donné ça, quoi les voitures. Comment tu peux donner la BM comme ça? Fallait lui donner, comment on appelle, Toyota. Fallait lui donner une bicyclette. J'avais pour la mentalité. La mentalité. On voit les églises des anglophones là. On dit comment ils font. Mais les gars, ils ne jouent pas avec les dieux. Ils ne calculent pas. Oh, je bénis Dieu pour la vie de mon épouse. Elle sait ce qu'il y a. Non, mon alliance avec Dieu. Parce qu'une épouse peut t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Elle connaît la grâce que Dieu m'a faite, ce don qu'il m'a donné de la libéralité. Parce qu'il y a des épouses qui disent oh, à la maison là-bas c'est chaud. Toi aussi. Aïe. Arrivé même là, elle ne te parle plus. Avant, tu te caches même pour donner. Tu as été caché pour faire l'œuvre de Dieu. Celui qui te bénit, tu as été caché pour faire. Mais c'est que tu ne sais pas aussi. Quand on t'empêche de faire ça, elle va t'enlever. Elle peut amener une aussi à côté, qui va l'accompagner. Alléluia. Et je manque dans la révélation. Alléluia. Amen. Dieu entend t'aimer le monde, il a fait quoi? Il a fait quoi? Pourquoi tu ne donnes pas? Pourquoi tu fais ça? Tu le laisses seul. Pourquoi tu les laisses seuls? Les deux là, même s'ils travaillent, laisse ça, on va faire comme ça. Elle donne le Dieu avec moi, elle donne le. Faut dire, toi, mais il faut t'aider. Tu penses que tu es pasteur Jacques, tu mens, hein? Tout à fait. Ok, tu n'as pas compris la révélation. Tu penses que toi, tu aides parce qu'il y a une chose qui me plaît chez lui. La première fois, il m'a dit, c'est la maison de ton papa. Ah, j'ai aimé ça. Il y a des pasteurs qui s'accaparent le ministère. Tu as venu prêcher. Hey, pour eux là. Non, tu vas venir. C'est comme si c'est. Il faut laisser un mystère. Lui, moi depuis que je n'ai pas voulu prêcher. Hein. Les peu de fois je viens là. Je n'ai pas voulu prêcher. Maman a prêché, il y a un jeune qui a prêché, papa a prêché. Ils ont prêché. Mais aller dans une église, ils ne donnent pas comme ça le micro. Hein. Ils disent à la maison de ton papa, viens ici. Ça t'appartient. Fais ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. C'est puis là vous voulez fatiguer encore. Comme ta propre maison. Non. Tu es content qu'il y a gaz dans ta maison. Il y a chauffage. Tu es content que tu ne dois pas dehors. Et la maison de ton père. C'est ce que David a dit. Hein. Je suis béni. Il m'a pris derrière les brebis là. Où lion me poursuivait. Ou quoi. Et il a fait de moi un roi. On parle de ta vie. Et puis je suis là dans la maison, on l'a brisé. Et puis la maison de Dieu est malmenée. Je vais construire pour lui. C'est pas ce que David a dit. Dieu a dit, ton intention seulement me plaît. Amen. Mais comme tu as le sang, c'est ton fils qui va le faire. C'est la même chose. Alléluia. Ton donné est la reconnaissance envers Dieu. Dieu n'a pas aimé le monde, il n'a pas prié. Il n'a pas jeûné. Il n'a pas parlé en langue. Il a donné. Il y a de la puissance dans le donner. Un moment, un autre jour, pasteur, un petit effet, Dieu dit, il m'accorde encore cette grâce-là. Je vais développer encore. Parce que vous avez là, on pensait que c'est prier jour. Non. De l'autre jour là. Faut aller trop dire avec moi, pas trop. Arrête de caresse. Sinon, il n'y a pas de caresse. Sinon, il n'y a pas de ténèbres. Pas trop. Alléluia. Et c'est dans le donner. Alléluia. Quand tu donnes là, tu peux arrêter une monarchie. Tu peux paralyser les œuvres du diable. Alléluia. Vous abusez de donner. Dans le monde mystique là, la différence c'est ça. Eux ils ne calculent pas, papa. En cette fin de l'année là, le sorcier il cherche qui donner. Ils ont déjà programmé. C'est le sang qui part. Alléluia. Le sang qui part. Ton sang, ton donné là, ton travail c'est le sang. Donner là, ton argent, tu donnes à travers ton sang. Donc Jésus sait que c'est ton. Il connaît l'importance du sang. Alléluia. Il a fait quoi ton argent? Tu as quoi même? Tu as quoi même? Et puis tu nous fatigues même, tu as quoi? Tu as quoi même? Pourquoi tu me cours de l'état pour que je prends la veste? Moi j'ai trop de sur cet aspect là. Alors. Donc je disais quoi déjà? Alléluia. Est-ce que tu aimes le message?
Alléluia. Comme on amène vitaminé. Quand on amène des citronnés. Comme on amène des vanilles, vanillées. Mets un peu de Nutella dedans. Un peu de coco. Alléluia. Alléluia. Alors, on va finir. Le 9, il ne faudrait pas qu'on accuse les 9 autres pasteurs. Parce que quand j'ai réfléchi, quand j'ai médité, je dis, mais le 9 là, je te l'ai dit, allez voir le sacrificateur. Un moment. C'est ce qui est normal, non? Lui, il en fait, l'autre, il en fait la règle. Ok, lui, il n'y a pas de souci. Le 9 là, on dit soyez grave. Pourquoi? Moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'on dit allez voir le sacrificateur. Un pasteur était guéri. Mais ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Allez voir le sacrificateur. Les sacrificateurs le louent où? À la synagogue. D'accord? Donc ils partaient à la synagogue. Peut-être qu'arrivé là-bas, quand les sacrificateurs vont dire tu es guéri, ils vont louer Dieu. On ne sait pas jamais. Ok, nous on s'est arrêté là. Eux ils attendaient à aller à la synagogue. Mais lui, c'est comme certains Galiléens. Vous attendez dimanche pour louer Dieu. Le Samaritain dit, moi je n'attends pas dimanche. Tous les jours de ma vie, je loue Dieu. Séance tenante là. Tu n'as pas besoin d'entendre à ce que Dieu fasse les choses visibles. Pour voir les preuves pour louer Dieu. Alléluia. Le Samaritain dit, papa, il dit là, la séance tenante là, où j'ai été guéri là, je retourne pour le bénir. Ta gratitude doit être chaque instant de ta vie. Ça n'a pas de moment. Dans les toilettes, tu bénis Dieu. Dans ta voiture, tu bénis Dieu. Dans ton travail, tu bénis Dieu. Dans toutes choses, tu bénis Dieu. Même quand tu couches avec ton mari, tu bénis Dieu. Alléluia. Acclame l'Éternel. Regardez. C'est là que je vais finir maintenant. Je vais terminer. Comment Natacha? Regarde la reconnaissance. Regarde la gratitude. Le Samaritain, il est revenu. D'accord? On va lire la dernière partie là. Et puis c'est fait. Nous allons dire merci à Dieu. Écoutez très bien. Glory be to God. Je reprends aussi. Non, le dernier où Jésus a dit vends ta foi, ta foi. Le 19. Puis, il lui dit, lève-toi. Lève-toi. Ça veut dire que lève-toi. Si tu étais couché, ta position change. Ta position dit lève-toi. Continue. Va. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Ah, donc ils n'étaient pas sauvés. Donc il y a différence entre guéri et puis sauvé. Amen. Va. Ta foi t'a sauvé. Quand tu avais la lèpre, vous savez la lèpre là, quand tu as la lèpre, vous avez déjà vu les bleus? Ok. Ton doigt est coupé, non? Ton orteil est coupé. C'est-à-dire qu'il y a des membres qui disparaissent. Donc, les 9 sont guéris. Le souci, la lèpre stop. D'accord? L'autre est guéri. Mais quand tu vois, on dit, ah, lui, il était lépreux. Tu as même, quand tu as parlé des gens, tu as fait comme ça, tu as te caché. Tu es guéri, mais il y a des séquelles. Ok? Il y a des séquelles. Mais l'autre, il est sauvé. Quelle est la différence entre celui qui est sauvé et qui est guéri? Sauvé en grec, ça veut dire sozo. Quand on dit tu es sauvé, quand on dit Dieu t'entend d'aimer le monde, les mille la grâce, pour que nous avons qu'on soit sauvé, on pense que c'est au ciel. Non, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement. Le mot sauvé, quand j'ai fait la grèce, sozo, ça réunit, c'est tout un condensement. Sauvé, ça veut dire que tu es béni, tu es en bonne santé, tu ne manques de rien, tu es prospère. Tout ce qui te manque là, tu restaures. Donc ça veut dire que pendant quand il a reconnu, il a dit merci à Jésus-Christ, alléluia, son doigt qui était coupé là, ça a repoussé. Son pied qui était coupé, ça a repoussé. Donc on va voir ce que ce qui te manque dans ta vie là, par ta reconnaissance, ça te dit restaurer.
C'est-à-dire qu'il ne manque rien. Ses membres sont revenus au complet. Et puis il y a la vie éternelle pour mettre dessus. Il y a Guassou. Alléluia. Quand il y a Guassou, dis avec moi Guassou. Regardez les bienfaits. Guassou, j'ai mis un zéli. Encore. Surplus. Surplus. Alléluia. Prenez ça encore, je les voilà. Moi, je Alléluia. Donc vous voyez les bienfaits de la gratitude envers Dieu. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. En cette fin d'année, tout ce qu'on peut dire, on peut donner à Dieu, tout ce qu'on peut dire à Dieu, on lui dit merci. Oh, merci Seigneur. Tu vas te lever dans la présence du Seigneur. Tu vas dire merci. Que Dieu te bénisse. Si tu as aimé ce message, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu lui merci. Dis simplement merci au Seigneur. C'est tout ce qu'il veut. C'est tout. Que Dieu bénisse. Merci pour Seigneur. Jean Masia, tu nous dis que nous devons lever nos yeux vers quand nous sommes le Père. La vie se trouve qu'en toi.